Bonjour à tous, alors on va commencer cash par des questions, on va faire un podcast autour des avis Google, comment on a un petit peu hacké le business des avis Google, puisqu'on vient d'atteindre les 5500 avis Google sur un de nos business, tous nos autres business sont en train de dépasser les 1500 avis Google, donc on va voir un petit peu avec Steven les méthodes qu'on a mis en place pour avoir des avis Google et comment aujourd'hui les avis Google ont remplacé quasiment notre marketing. Donc je vais commencer par une question. Pourquoi, selon toi, 99% des entrepreneurs continuent de jeter de l'argent par les fenêtres au lieu de s'occuper de leurs avis? Parce que je vois des mecs qui mettent 10 000, 20 000 euros de pub et qui ont zéro stratégie Google. Je pense pas. Ok, ils jettent de l'argent, mais parce que pour eux, c'est la seule solution de se faire connaître. Donc en gros, c'est j'ai une entreprise, que ce soit un coiffeur, un dropshipping, etc. Ils disent tout simplement, je dois faire de la pub. Parce que c'est un truc, on est entrepreneur depuis 15 ans maintenant. Ça fait 10 ans qu'on parle de pub. Facebook pur et dur, et que j'ai l'impression que c'est rentré dans les mœurs de je dois faire de la pub pour acquérir tout le temps de nouveaux clients. Mais il n'y a pas trop ce truc de les clients naturels. Tu vois, même le SEO, on commence à comprendre le business du SEO, mais du coup les avis Google sont encore plus très loin. Comment ça se fait qu'en gros, on le voit, on a vu nous des personnes dépenser 500 000 euros de budget pub. Et quand on va les voir, on dit est-ce que tu as un Google My Business et combien tu as d'avis? Les mecs mettent 500 000 euros de pub, ils ont 8 avis Google et 15 avis Trustpilot, etc. C'est sous-estimé, c'est le truc qui m'énerve le plus. Tu vois, parce que c'est tellement pour moi de l'argent facile tu te poses, tiens, tu prends ça, tu mets les avis Google, hop, dans la poche, tu as gagné de l'argent. Mais les gens ne comprennent pas ça. Pour eux, c'est je me pose, je mets de l'argent, hop, je prends et je vais récolter un petit peu d'argent. Mais c'est tellement mauvais comment les gens ils se rendent pas compte du tout des Est-ce que c'est le manque de ROI, le fait qu'on peut pas, c'est pas j'ai un avis Google, je vais gagner tant, du coup, enfin vu qu'on peut pas mesurer l'impact directement des avis Google, tout ce qui est pas mesurable, les gens ont du mal à le faire. Je pense ça peut, franchement ça peut, parce que nous c'était pareil. Je pense pas qu'on a mis au début autant d'énergie pour ça. Est-ce que c'est un manque de ROI? Franchement c'est possible. C'est parce que je pense qu'il t'en faut quand même pas mal pour commencer à te dire mon business, ça ramène de l'argent par rapport au business des avis Google. Mais sinon, ouais, c'est possible. Ouais. Franchement, ouais. Du coup, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je suis avec Steven. Donc ça fait plus de 10 ans que je bosse avec Steven sur tous mes business, que ce soit les business web. Vous l'avez déjà vu des fois devant, des fois derrière la caméra, etc. Plutôt derrière. Plutôt derrière la caméra. Et du coup, là, on fera sûrement d'autres vidéos sur d'autres sujets. Mais là, il y a un truc qui nous a sauté aux yeux. Alors, c'est plus vraiment, il y a 3-4 mois qu'on s'est dit, tiens, on vient de passer les 5500 avis Google sur une de nos sociétés. On vient de dépasser les 1500 avis sur des sociétés qu'on a repris, qu'on a remonté. Du coup, on a fait le point. On s'est rendu compte qu'on avait une stratégie tout simplement pour avoir des avis Google. Et surtout, on s'est rendu compte que cette année, on n'avait pas eu le temps de faire de la pub. Ouais. Donc, on a fait zéro publicité parce qu'on était débordé, etc. Et sur 15 sociétés, zéro budget pub. Donc, c'est limite grave. Et on s'est rendu compte que finalement, on a été voire des fois on a même des boîtes qui ont été en croissance et on s'est rendu compte, on a analysé, on s'est rendu compte qu'en fait on avait une stratégie qui était les avis Google, on a vraiment fait un focus sur comment avoir des avis, quand c'est que les gens ils laissent des avis, enfin vraiment on a travaillé le sujet des avis Google et à un moment on s'est dit tiens regarde cette boîte, à chaque fois qu'on passe des paliers, on a plus de chiffre d'affaires, on a plus de réservations, on a fait les calculs, on a été voir aux États-Unis, ils ont fait beaucoup d'études là-bas, ils sont en avance. Je pense que les gens disent souvent il faut aller voir aux États-Unis ce qui se fait, les États-Unis sont en avance, ils font des études, c'est important les avis Google et en France c'est complètement sous-coté, les gens laissent un avis, les gens ne pensent pas à demander des avis Google alors que moi je pense il y a 2-3 sociétés qu'on a que je pense c'est clairement grâce aux avis Google qu'on fait autant de chiffre d'affaires et on a pu le prouver, on a monté une méthode. On a beaucoup bossé, toi tu as pas mal bossé sur la structure de la méthode, etc. Et on s'est rendu compte que tellement ça nous démangeait et ça nous énerve de voir des boîtes qui font 1 million de chiffre d'affaires et qui ont 3 avis Google qu'on a finalement commencé à aider les gens. Les gens ont commencé à vouloir nous payer pour qu'on les aide à avoir des avis. Et le schéma habituel, on a fait une formation pour aider les gens à avoir des avis Google. Et on a sorti notre méthode qui s'appelle la méthode Aide-Faux du coup, qui aide les gens à avoir des avis Google, mais pour booster leur chiffre d'affaires. Le but, c'est pas d'avoir des avis Google pour booster l'ego, même si indirectement, je pense que ça booste l'ego. Mais du coup, c'est pour avoir plus de chiffre d'affaires. Le moment où c'est quand pour toi que tu as réalisé que les avis Google ont été importants? Parce que dès le début, même nous, on n'avait pas eu conscience que les avis Google étaient importants. Je dirais que le premier déclic, c'était il y a 3-4 ans quand on a lancé une des boîtes.
on s'est dit tiens, on va aller dans l'extrême, on va pousser les avis Google, et c'est là que tout s'est enchaîné, qu'on a compris. Mais qu'est-ce qui a fait cet élément déclencheur, que cette prise de conscience là-dessus? Il y en a eu plusieurs, mais moi, il y a un truc bête, c'est que je regarde généralement les avis Google partout. Et on a un garagiste juste en face, et j'ai été regarder, voilà, juste pour voir ses avis Google par principe. Et à chaque fois, en fait, ça m'en fout de voir pourquoi il n'y a pas d'avis Google. Tu vois, parce qu'il y a plein de boîtes où tu peux te dire, j'ai pas besoin de Google. J'ai pas besoin d'avis Google, clairement, je suis coiffeur, j'ai déjà assez de boulot, j'ai pas besoin d'avis Google. Ce qui est faux, complet, tu vois, parce qu'en vrai, si tu avais des avis Google, tu verrais que peut-être t'embaucherais parce que ou t'en ouvrirais un deuxième ou un troisième salon. Et du coup, c'est plus ça qui m'a choqué en mode, mais pourquoi les gens n'ont pas d'avis Google? Et ensuite, le déclic, ouais, clairement, on a eu une de sociétés qu'on a vraiment mis ça en place, qui n'avait plus besoin de faire de pub. Je voyais vraiment, parce que c'est moi qui gérais les pubs Facebook, et je voyais vraiment le truc de Google, Facebook. Tu vois, alors qu'à la base, pour moi, c'était bêtement Facebook, tu mets une pub, tu ramènes du monde. Et on parlait. Nous, on a eu la chance d'aller sur nos lieux et de demander aux gens d'où tu viens. C'est Google. Oui, bah, c'est bon, j'ai vu qu'il y a 1000 avis, je viens. Mais cette puissance-là, et c'est pas du faux, c'est pas juste pour parler, pour vendre quelque chose. C'est les gens, ils sont là, demandez-leur comment vous êtes venus, et bien à 80%, c'est bon, Google. Et moi, ça me fait penser là, tout le monde, personne ne fait gaffe aux avis Google, mais tout le monde regarde que ça. Comme tu dis, quand tu vas voir un garagiste, je disais, moi, c'était le déclic que j'ai eu encore récemment, il y a 2 mois. Je suis dans une ville où je suis allé 2 fois dans ma vie, je veux manger au restaurant, j'ouvre. Je voulais manger un fast-food, j'ouvre, je regarde, en gros, j'ai McDo et Burger King dans la ville. Je regarde, il y en a un qui est noté 3,6, il y en a un qui est noté 4,2. Il y en a un qui a 1500 avis. Les deux avaient 1500 avis d'ailleurs, je crois. J'étais autant prêt à aller manger à McDo qu'à Burger King. Et je dis, c'est simple, enfin, le choix, il est même pas, est-ce que je préfère tel ou tel burger? Je vais au 4,2 et pas au 3,6. On y allait, on a lâché 30 balles. Maintenant, à chaque fois que je vais dans cette ville, quand j'ai envie d'un fast-food, je vais là-bas. Et du coup, en gros, le retour d'investissement d'avoir fait gaffe à sa note Google, ben, il m'a gagné moi comme client, mais statistiquement, je pense qu'on ne s'en rend pas compte, je pense qu'il a gagné peut-être 30% de ses clients qui font un peu le même raisonnement, que ça soit consciemment ou inconsciemment. Comme tu dis, il y a beaucoup d'inconscients. Quand tu vas voir un garagiste dans une ville, un truc où tu vas pas souvent, le pire c'est les métiers où on va pas souvent, c'est dire bah tiens je veux faire réparer ma voiture, je tape garagiste sur Google, je regarde le premier, mais je regarde surtout sur Google Maps, celui qui a le plus d'avis, et tu finis. Et le meilleur exemple c'est sur Amazon, encore plus. Moi sur Amazon, un produit qui a 3 étoiles j'y vais pas, un produit qui a 3 avis j'y vais pas, etc. Mais tout le monde fait ça, mais personne dans son propre business le fait. Et c'est vrai que nous on l'a compris il y a quelques temps que c'était important, on l'a poussé à l'extrême et du coup on a eu des résultats à l'extrême. Et je pense même, juste en parlant, qu'on pourrait faire mieux, parce que nous on fait plus de pub parce qu'on a beaucoup d'avis, mais je pense que si tu fais de la pub et que tu as beaucoup d'avis, ça augmente encore plus la puissance des avis, quoi. Mais c'est complet parce qu'au moins du coup quand tu vas remettre une pub Facebook associé à un business entre guillemets validé par Google, c'est là que tu peux un petit peu voir la puissance de ta pub. Parce que quand tu jettes de la pub, quand tu mets 500 000 € dans la pub pour avoir de la data, pour avoir un petit peu de clients, en vrai, tu as la pub, tu as les datas de Facebook. Mais si tu as déjà ton business qui est tes fondations, qui sont là, ils sont locales, ils sont validés, et qu'ensuite derrière tu leur mets de la pub Facebook ou Google en plus, c'est là que tu peux voir un peu l'impact que la pub peut avoir. Parce qu'au début, tu ne peux pas avoir de ça. Tu veux juste qu'en fait les gens y viennent. Donc en gros, tu consommes de la pub. Que quand tu as ton socle validé, derrière, la pub que tu mets, elle est beaucoup plus impactante. En plus, c'est les gens, pour le coup, les avis Google, c'est les gens qui font l'effort d'aller vers. La pub, c'est toi qui les emmène et qui essaie de leur dire regarde. Les avis Google, c'est les gens qui cherchent et qui sont maîtres de leurs décisions ou qui ont l'impression d'être maîtres de leurs décisions. Et du coup, c'est encore plus facile parce que là, il n'y a même plus de barrage. C'est ah ben tiens, je choisis lui parce que ça. Et donc, c'est les gens qui choisissent. Donc, pour moi, c'est 100 fois plus puissant. Et du coup, donc nous, on détecte un peu ce défaut il y a 3-4 ans sur le marché. On ouvre un business, on se dit, bah tiens, on va mettre ça à l'extrême. Et là, on arrive à avoir beaucoup d'avis Google, puisque je crois que c'est le premier mois, on a 200 avis Google, quelque chose comme ça, dès le premier mois, parce qu'en plus, nous, on travaillait sur site. Ça dépend le business, selon le trafic, etc., mais au moins les 200 €. Ouais, enfin, nous, du coup, on ouvre, on a 200 avis Google. Après, on pousse le concept, et je me rappelle, je crois que c'était le 8e mois, je crois, on avait 800 ou 1200 avis. Enfin, on avait un truc qui était assez incroyable là-dessus, parce qu'on l'a poussé à l'extrême.
est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est dur? Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui ouvre son business? Comment il faut faire ce focus-là? Il faut en faire un focus. En fait, le gros problème des avis Google, généralement, des commerçants, c'est pas spécialement le flux, c'est la peur de le demander. Déjà, c'est juste se dire, imagine, j'ai une étoile. C'est la peur de une étoile, vraiment, qui fait que tu dis, je vais pas demander un avis Google. Parce que tout le monde a envie d'un avis Google. Clairement. Là, on parle avec plein de gens. J'en parlais ce matin avec le coiffeur. Beau gosse, j'ai été chez le coiffeur et j'ai dit, tu sais que ton concurrent qui est là, en face de toi, il a plus d'avis Google. Il dit, oui, je sais. Et je te jure que ça m'a saoulé, mais c'est horrible. Mais c'est ça. Et tu m'as jamais demandé. J'y suis allé au moins 15 fois chez lui, il m'a jamais demandé un avis Google. Tu vois, mais on en parlait parce qu'en plus, moi, je suis pas le mec qui parle beaucoup chez le coiffeur. Et ben là, j'en parlais parce que ça me démangeait de dire, mais pourquoi tu te rends compte que si, du coup, tu avais plus d'avis Google que lui, tu aurais potentiellement plus de clients. Oui, je le sais. Tu vois, mais tu vois, en plus, c'est pas un truc magique. On le sait, c'est factuel. Plus tu as d'avis Google, plus tu défonces ton concurrent, plus tu as de clients. Donc, c'est un rapport de chiffre d'affaires pur et dur. Et nous, on l'a vu concrètement. Nous, on a explosé des gens parce qu'on avait des avis Google que, quoi qu'il arrive, tu dis, OK, c'est bon, j'y vais. Nous, on a une entreprise qui me choque tout le temps. C'est les gens, ils font de la route 2 heures, 3 heures de route parce que, avec autant d'avis Google, je suis venu voir ce que c'est. T'imagines la puissance des avis Google. Et le coiffeur, du coup, là, bon exemple, il te dit justement, tiens, j'ai moins d'avis, je le sais. Quelle est la raison? Qu'est-ce qu'il te dit en mode... Je pense que je l'ai titillé 3 secondes, ça l'a énervé. Tu vois, mais non, mais du coup, c'est devenu courant en mode ouais, je le sais, c'est normal, le truc, mais il n'avait pas cette intention de faire quelque chose de plus. Okay. Tu vois. Donc il attend que tout seul, la nature fasse que il passe devant naturellement. Ouais, et puis en plus, du coup, il a 2-3 employés, et du coup, il dit ouais, ok, je veux bien, si c'est moi qui le fais. Là, en plus, c'est avec le patron, donc il dit si c'est moi qui le fais, il n'y a pas de souci, mais si c'est avec mes employés, tu vois, la peur du mauvais avis, qui est impressionnante, je trouve. Okay. Et il était plus plein, celui qui avait le plus d'avis, ou là où tu vas, le coiffeur? Très très bonne question, très très bonne question. Là, on en parlait de fête, donc j'ai l'impression que tout le monde est plein. Mais pour moi, la réponse est son concurrent était plus plein. Quand tu as regardé, par exemple, qu'est-ce qui fait que tu es allé chez lui et pas chez celui qui a le plus d'avis? La première fois, c'est juste que lui, il avait un créneau. Okay, oui. Mais du coup, ça veut dire que si l'autre, il n'a pas de créneau, peut-être, tu vois. Donc potentiellement, il était plus plein. Donc, voilà. Encore une fois, les deux auraient eu un créneau et tu aurais pris celui qui a le plus d'avis. Oui, mais par contre, j'ai quand même regardé. Oui. J'ai quand même regardé les avis Google. Et ça, je pense sincèrement que, tu vois, même un coiffeur, c'est un barbeur classique, et je pense sincèrement qu'il ne s'est pas dit, ce mec-là, il a regardé les avis. Ouais. Il s'est dit, il a regardé le créneau, etc., ce qui est vrai d'ailleurs. Après, même s'il n'y a que 10% des clients qui regardent les avis, mais c'est un taux de conversion. Enfin, ça veut dire on parle de 10%. Mais 10%, quand tu fais de la pub, tu rames pour avoir 10% de clients en plus. Ouais. On parle de 10%, c'est énorme, 10%. Ouais, 10%, je sais pas, il fait 30 coupes, il a 3 employés, je sais pas, il fait 30 coupes par jour, 10%, il ferait plus 3 coupes. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. Sur l'année, c'est énorme. C'est ça que les gens, les avis, c'est vraiment un travail de fond. Ouais. Où en gros, il faut essayer d'avoir, ne serait-ce que tu as 2 avis par jour pendant 300 jours, tu as gagné 600 avis. Tu as distancé ton concurrent, tu as ton taux de conversion qui explose, etc. Et c'est là ce qui nous a... Parce qu'au début, on a fait les avis, pour moi, on ne savait pas que c'était aussi puissant. Moi, honnêtement, je croyais que c'était cool d'avoir des avis. J'ai pris le split comme, tiens, il y a une nouvelle data à aller chercher, on va aller être le meilleur dans cette data, donc on le fait. Et après, on s'est rendu compte de la puissance. Et c'est les études récemment, toi qui as bossé un peu sur les études, mais grosso modo, les études américaines, aujourd'hui, vu que les Américains sont un peu en avance là-dessus, ils te prouvent que déjà, la note est importante, parce qu'avoir 1000 avis et 3,3, ça peut... ça prouve que tu délivres un service, mais qu'il y a un problème dans le service. Et après, en gros, plus tu remontes, c'était impressionnant l'étude, dès que tu gagnes 0,1 étoile, en gros, ils ont fait la corrélation, tu gagnes, je sais plus, entre 5 et 9. Entre 5 et 9% de chiffre d'affaires, tous les 0,1 point que tu gagnes, ce qui est incroyable. Pas si tu fais de 1 à 1,1. Oui, c'est à partir de quoi? De 3,8 ou de 4 Non, c'est de 4, potentiellement entre 5 et 9, c'est à 4,5. Entre 4,5 et 5? C'est ça. Okay. Là, tu peux monter jusqu'à 9%. Mais par contre, entre 4, et c'est même encore plus flagrant quand tu passes de 4 à 4,5. Ouais. Parce que c'est bête, hein, mais là, je regarde la caméra, quelqu'un qui a 4,4 et 4,5, c'est pas la même chose dans ta tête. Dans ta tête, tu vois 4,4, tu dis, tu vois 4,5, tu dis, oh,
C'est là que C'est- tout le monde va te dire Messi, 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 mais là, c'est là, je pense que les études sur 3000 personnes qui arrivent à te prouver, et comme moi, tu vois, le McDo entre 4 et 4,2, je vais quand même au 4,2. Je suis d'accord que pour le coup, le 0,1 étoile, c'est la décision qui fait basculer Tout à sur. fait. Et en plus, c'est des études Harvard et qui sont un peu vieilles. Qui sont un peu vieilles, je crois que c'est 2019, tu vois, du coup maintenant on est en 2026, tu vois. Je pense vraiment que la puissance avec Google, elle est encore plus violente maintenant. Nous, en plus, où on a eu de la chance, entre guillemets, c'est qu'à la base, on ne le faisait pas spécialement pour de la vie pure et dure, c'est qu'on le faisait plutôt en mode SEO. On avait une réflexion SEO de se dire, les avis Google, ça va être cool par rapport à ça. Et en vrai, ça, je vais être poli, c'est un film de cul. C'est impressionnant comment Google il te met en avant plus. En fait, c'est pas spécialement d'avoir une bonne note, c'est d'avoir des bonnes notes régulièrement qui fait ça. Et du coup, nous, on l'avait réfléchi comme ça. On l'avait réfléchi de dire, ok, on a monté ce business-là, on a envie que Google nous référence très vite sur sa première page. Donc, du coup, on fait quoi? On fait un Google My Business et on voulait des avis. Mais du coup, et là, on a eu une bonne logique, c'est qu'on n'a pas été aussi sur TripAdvisor, tu vois, multicanaux, que c'est là que tu te perds. C'est un peu comme les réseaux sociaux, là, finalement. Oui, Quand tu attaques un réseau social, comme au début, on a pris YouTube, on a fait YouTube à fond, et c'est vrai qu'on a percé. C'est vrai que si tu attaques YouTube, Insta, Twitter, truc de front, naturellement, tu vas moins Est-ce que tu percer. peux, sur le business que je parle, on a 5000 avis, est-ce que tu peux me dire combien on a d'avis Facebook? Je sais pas. Pourtant, on en a, mais tu sais Avec même le pas. volume, peut-être 30 ou peut-être 100, je sais pas. Un peu moins. Ouais, c'est ça, on est à 40 et quelques. Tu vois. Et pourtant, au début, on l'a demandé. Ouais. Au début, on l'a demandé, etc. C'est pour ça que. Et le multicanaux, on s'en fout. Clairement, on s'en fout complet. Et c'est pour ça que si tu devais choisir un canal, même un restaurant, hein, parce que je sais que les restaurants sont beaucoup TripAdvisor, etc. En vrai, reste Google. Parce que les gens, ils vont faire quoi? Avant d'aller sur TripAdvisor, Ben oui, quand ils tapent le nom du restaurant, bon, il y en a, ils tapent restaurant TripAdvisor, mais la plupart des gens tapent quand même restaurant sur Google, et je trouve que c'est ça. Après, si tu as le temps, je dirais, ça c'est un autre sujet d'ailleurs qu'il faudrait qu'on voie, quand tu dépasses les 2-3 000 avis, je pense que ça peut être intéressant d'attaquer Ouais, de un réseau réattaquer secondaire. un truc, oui. Tu Parce auras que plus de croissance à attaquer TripAdvisor C'est quand ça. tu as 5 000 avis, plutôt que de passer de 5 à 8, là je pense que l'impact... Ouais, mais Google, il est tellement puissant et pour moi, c'est lui qui a le monopole de tout, que si demain tu lui donnes plus à manger, si tu donnes plus des avis, si tu avais l'habitude, entre guillemets, d'avoir un avis par jour, ce qui est petit, et que d'un seul coup tu as un avis par semaine, bah, Google, il va commencer à le comprendre. Ouais, Tu vois, baisse de fréquentation, et c'est ça. les taux de clics, etc. Mais tu l'as vu le truc hier, ma femme, elle regarde ça. Elle regarde, c'était un centre commercial. À quelle heure on doit aller? Google, le truc de fréquentation. J'ai dit, depuis quand tu te fies à ça, toi? Moi je regarde de temps en temps. Tu vois? Et ben c'est Google. Ouais. C'est Google et par rapport à quoi il gère ça? Par rapport aux avis, de quand est-ce qu'il est mis, etc. Aux avis, je pense que quand Mais les gens oui. cliquent, etc. Mais oui, mais nos décisions inconsciemment sont prises par Google, Par Google. mais sur un volume qui est énorme. Sur... Et oui, mais même si on parle encore une fois de plus d'un coiffeur, tu ne peux pas te rendre compte si tu rajoutes 10% de ton chiffre d'affaires par rapport à ça. Et parce que c'est un ratio très très peu d'énergie par rapport au gain que tu peux gagner. Parce que nous, on est très très friands de ça, un petit peu de ROI au final. Ouais. C'est de dire comment je peux être une grosse feignasse et rapporter le plus d'argent. Et le Google est sous-estimé. Et que du coup, comment un commerçant, par exemple, j'ai une bêtise, un boucher, où c'est pas le truc où tu as tendance à laisser des avis Google, comment d'après toi on fait si on est boucher et qu'on veut être déjà, est-ce qu'un boucher qui a 0 avis, un boucher qui a 100 avis, est-ce que le boucher qui a 100 avis marcherait mieux? Bon, ça, je pense qu'il n'y a pas de secret. Quand tu tapes boucher, il y en a un qui a 100 avis, l'autre qui n'en a pas, je pense que tu convertis. Enfin, moi, je vais rarement chez le boucher, donc naturellement, c'est même pas un débat, on va dessus. Mais comment un boucher, par exemple, pourrait faire pour avoir des avis? Est-ce que ça se prête à tous les métiers ou est-ce qu'il y a... Ça se prête à 100% des métiers. Et je pense même qu'il y a plein de métiers justement qui se doutent pas que c'est important pour eux. Boucher, ça peut être très bien, parce que généralement c'est des anciens qui sont pas du tout dans Google, etc. Et au pire, s'ils n'ont pas une stratégie un petit peu à demander à tout le temps à chaque client qui peut être énergivore, ça peut être des sessions. De dire, ok, ce mois-ci, on met en avant les avis Google, et l'idée c'est d'avoir une centaine d'avis ce mois-ci. Toi, ça peut être un mode challenge, mais si tu le fais déjà 2 fois par an, toi, tu as fait mieux que tous les autres bouchers. Il ne faut pas que ça devienne un boulot pur et dur de « Ah putain, tu vois, le papier… » On l'a vu, on l'a poussé à l'extrême, même auprès des équipes qu'on avait. On avait mis en place la stratégie pour avoir des avis. Et quand on est trop dans le
tout le temps demander, après ça devient contre-productif. C'est ça. Donc en gros, il faut vraiment trouver le bon dosage entre que la personne, toi ou l'employé, ne soit pas saoulé à le demander, mais que le client ne soit pas saoulé, parce qu'en gros, il y a un C'est ça. Nous, on l'a vu, c'est vraiment une science, les avis, où si tu demandes trop, t'en as pas, et les gens se braquent. Si tu demandes pas assez, t'en as pas non plus. Donc il faut demander juste assez, etc. Ouais, c'est vraiment compliqué parce que. C'est vraiment technique. Ouais. Les gens pensent qu'en gros, tu demandes des avis, t'en as. Mais nous, avec le recul qu'on a, en tout cumulé, on a plus de, je sais pas, 10-15 000 avis sur tous nos business. Mais c'est vraiment en fait une science. Tu te rends compte que tu vas demander, quand on l'a écrit sur la formation, c'est vrai, mais une minute avant ou une minute après, ton taux de transformation, il passe de 80% à 20%. Et c'est logique. Ouais. Si je te le demande au bon moment, tu vas avoir tendance à vouloir me le donner. Si je te le demande dans 6 mois. Tu t'en fous de ma vie. C'est comme, là, il y en a Buffalo Grill qui avait fait qui a l'effort du coup d'avoir une stratégie avis, qui pour le coup ils ont quand même quelques avis les Buffalo Grill, mais c'est vrai que le serveur, nous la dernière fois qu'il nous l'a demandé, le timing n'était pas incroyable. On était prêt, il était cool, on était prêt à laisser un avis, mais je sais plus, il nous demande du coup l'avis, je crois avant le café. Enfin, je trouvais que le moment était pas bon. Autant au moment de l'addition, je suis d'accord que c'est pas le bon moment. Et encore que si tu offres un bonbon au moment de l'addition, ça se travaille. Mais là, il lui a demandé, on était à la fin du repas, avant le café. Enfin, j'ai trouvé le timing mauvais, alors que vraiment, il aurait attendu, je pense, pendant ou quand il a posé le café ou juste après le café. Enfin, il y avait le timing aurait fait toute la différence. C'est ça, là. C'est pour ça que ça devient vraiment une science. Tu vois. Je sais pas si tu te rappelles, c'est qu'il nous avait passé un petit papier comme ça, et avec un QR code. Et dessus, il a écrit « Je m'appelle pas Carole ». Tu vois, parce que c'était le QR code pour soi-disant Carole. Et lui, je sais pas, il s'appelait Bastien. Et il dit « Je m'appelle pas Carole, du coup, je m'appelle Bastien, si vous pouvez mettre un avis ». Mais c'était un peu en mode t'as pas le choix, tu vois. Et puis, il n'y avait rien en particulier. Au pire, sors-le-moi avec humour. Au pire, dis mets-moi un avis, je m'appelle Carole, tu vois, et je m'en fous. Mais mets-moi un avis. Mais tu vois, c'était vraiment une science. Et c'est ça le gros problème. C'est que tu peux pas. Par rapport à l'employé, par exemple, ça se trouve, le patron, il avait une stratégie, clairement Google, qu'il avait dit à l'employé, voici les petits coupons, et tu demandes à chaque client ça. Il lui a pas dit à quel moment spécialement le donner, il lui a pas dit, est-ce que l'humour, il y a des employés que l'humour et tout ça passe pas du tout, ils sont pas à l'aise avec ça, donc qu'est-ce qu'ils vont aller demander un avis avec humour, c'est pas possible. Il y a des avis un peu trop forcés, que du coup deviennent des mauvais avis. On l'a connu, hein. On l'a connu en mode on m'a demandé un avis, tu vois, parce qu'on a mal briefé l'employé et qu'au final ils l'ont vu comme un boulet de je dois mettre un avis, tu vois, c'est horrible. Et du coup, c'est tout. C'est pour ça que c'est une science et ça se joue vraiment c'est pour ça qu'il y a peu de gens, quand on regarde dans les métiers, il y en a peu, il y a peut-être 2% des gens dans chaque métier qui percent en niveau avis. Oui. Tu vois, un boucher, il y en a peut-être vraiment 1 ou 2% qui a compris, qui a plus d'avis, qui prend tout le marché, etc. Et je pense qu'en plus, aujourd'hui, quand tout est un peu tendu, les chiffres d'affaires en baisse, etc., je trouve que c'est limite, plus ça va mal, plus c'est important et plus c'est ce qui te fait survivre. Mais c'est vrai que le côté science, presque, il faudrait qu'on puisse faire des audits à des grosses boîtes pour leur expliquer voilà ce que vous devez dire à quel moment, etc. Parce que nous, on prenait l'exemple, on bossait la dernière fois sur comment un coiffeur pouvait avoir des avis. C'est vrai qu'on a sorti 15 pages pour expliquer comment un coiffeur, qu'est-ce qu'il devait dire, à quel moment, avec quelle phrase, etc. Enfin, c'est vraiment une science. Il y a des gens, ils le prennent vraiment pas au sérieux et nous, on est peut-être à l'extrême de le prendre comme une science ultra précise. Ouais, mais je pense vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui ne le prennent pas du tout au sérieux et qu'il y a en plus, ça va sur tous les métiers. On part du principe que ça va sur tous les métiers. Bureau de tabac, juste à côté. Juste à côté, qui prend les chronopostes, etc. Ouais. Lui, il a un volume incroyable. Il a un volume incroyable et tu vas le voir et tu regardes, c'est pourri. Je crois qu'il a genre 1,5, 2, c'est horrible. Et à chaque fois, ça parle de l'employé, ça parle de truc, comme à chaque fois, généralement. Et mais tu vois, pour moi, c'est une science déjà, même si tu l'utilises pas en tant que référencement, etc., utilise-le pour savoir qu'est-ce que pensent les clients de ta boîte, tu vois. Et généralement, tu as les vieux cons en mode « Ouais, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai ». Je dis « Putain, mais au bout d'un moment, on n'est pas 50 000 cons qui viennent dans ton bureau de tabac et qui disent que c'est pourri ». Et ça, c'est le deuxième truc. Bon, on peut rapidement passer dessus, mais c'est vrai que nous, les avis Google, on les utilise pour avoir des avis, pour éviter de la com maintenant. On le fait officiellement pour éviter de la com. Mais c'est vrai que de plus en plus on le fait parce qu'on reprend beaucoup d'entreprises. Moi, j'ai repris ma 11e entreprise cette année. Et en fait, ça nous permet de voir les défauts des entreprises. Dès qu'il y a une entreprise à vendre, on va voir les avis Google. Et grosso modo, on voit bien que quand tu as 15 commentaires qui disent c'est un problème d'employé, c'est un problème de propreté, c'est un problème de bruit, etc. Généralement, quand tu vas, j'en sais rien, dans un restaurant, etc., et que tu lis les avis Google,
En amont ou après? Est-ce que c'est réel? Ben, je crois moi que c'est réel. Parce que des fois, oui, tu crois pas. c'est rare qu'il y ait c'est très sale et que tu arrives, bizarrement, c'est très propre. C'est ça. Il y a souvent une part de vérité. Il y a toujours des cons, entre guillemets, mais il y a toujours une part de vérité. C'est ça. Moi, tu vois, j'adore passer 15 jours en vacances une fois par an. Et ben, au début, je regardais pas les commentaires. Tu vois, je regardais les trucs avec Fram, etc. Je me disais, oh, ça a l'air sympa, les trucs. Et après, quand je regardais tous les commentaires, après vacances, je me disais, bah, si j'avais regardé, en gros, j'aurais pu deviner mes vacances, ça ressembler. J'aurais gagné du temps. C'est ça. Mais c'est parce que les commentaires, ils reflètent la réalité. Ouais. Et c'est ça la puissance de ça. Et parce que du coup, c'est pour ça que au bout d'un moment, il faut des bons avis Google, mais il faut que ça soit crédible. Il faut que ça soit réel. On ne peut pas mettre en place une stratégie Google si ton produit n'est pas bon, ça c'est la base, il faut travailler son produit. Si moi demain je me mets quoi faire, toi on va faire tout ce que tu veux, ça sera pas bon. Mais ouais, c'est vrai que du coup, nous on l'utilise pour plusieurs trucs, c'est pour ça qu'on a fait vraiment une spécialité. C'est que moi, quand je reprends, je redresse ou quand j'analyse des entreprises à revendre, on a fait tout un séminaire là-dessus. C'est vraiment, les avis Google vont te dire quoi faire, comment le faire, c'était quoi le problème, comment on peut le régler. Le volume d'avis Google va te dire est-ce que les gens des fois, il y a des gens qui en laissent que pour râler. Ben nous, on a par exemple, parce que c'est quand même une science parce que c'est assez dur. Ouais, on a des business, honnêtement, où on n'a pas mis en place notre méthode, où on subit un petit peu les avis parce qu'il faut vraiment avoir une strat, se poser, écrire ok, j'ai cette entreprise, j'ai plutôt des mauvais avis Google parce que j'ai que les clients qui râlent qui laissent des avis. Donc déjà, il faut identifier est-ce qu'il y a que les râleurs qui laissent des avis ou est-ce qu'il y a tous les clients qui laissent des avis. Nous, sur les laveries automatiques, je sais qu'il y avait le mec son linge propre, il mettait jamais un bon avis. Le mec qui rentrait, il y avait une canette par terre, il laissait un mauvais avis pour une canette par terre. Donc déjà, il juge pas le service, il juge l'incivilité des autres personnes. Oui, mais comme quoi, on aurait mis de l'énergie, je suis sûr, notre laverie, elle aurait 4,9, etc. Mais le fait qu'on n'ait pas mis d'énergie, on le paye aussi. Ce qui est dit est vrai, mais on aurait quand même pu passer, je sais pas, on était à 3,7, on serait au moins à 4,5 si on aurait travaillé, et je pense que du coup on aurait eu plus de chiffre d'affaires, etc. Les 10%, je pense qu'ils auraient été, clairement. C'est juste que ça demandait beaucoup d'énergie à côté. Et du coup, en gros, je vais dire une connerie, mais entre 10% de 100 000 et 10% d'un million, on a mis l'énergie à 10% d'un million. Mais oui, la science, elle est exactement pour tous les business, clairement. C'est juste que ça demande vraiment de l'amour d'avoir des avis Google. Au moins un suivi et de comprendre. C'est du travail, c'est ça que je veux dire aux gens. C'est pas tiens, je prends la technique, je la donne à mon employé, même si techniquement ça marche un peu. Mais c'est vrai que quand on le fait en version extrême, ça marche à l'extrême. Et ça, je peux en parler, j'en ai jamais parlé sur Internet, c'est qu'on a eu un contrôle fiscal à cause des avis sur cette entreprise. Mais ça c'est dingue, c'est super dingue. Parce que grosso modo, en 8 mois, on a eu 1200 avis et on s'est fait contrôler. Et la contrôleuse m'a dit, monsieur, c'est impossible qu'en 8 mois, vous ayez 1200 avis. Et j'ai dû justifier ma stratégie de communication, ma stratégie marketing. J'ai dû faire un dossier qui expliquait qu'est-ce que j'avais boîte neuve. 8 mois après, la société a été neuve. 8 mois après, il y a quelqu'un qui nous demande vos avis Google, ils viennent d'où? Oui, c'est impossible. Je trouve ça dingue. Vous blanchissez de l'argent, il y a un problème et on s'est fait contrôler. Et on a justifié la stratégie marketing, prouvé le taux de conversion qu'on avait. Je crois qu'on avait un taux de conversion à l'époque de 18%. Ce qui est à la fois énorme, mais à la fois, nous, ce qu'on disait, c'est qu'on est plutôt déçus. Nous, on visait à 20-25%, on était à 18%. Et on a vraiment dû se justifier en mode pourquoi vous avez autant d'avis, etc. Donc j'ai dit, regardez, j'ai 1200 avis, j'ai eu 10... on devait avoir 9000 clients, ça faisait 18% à peu près. Je dis, c'est plus que la moyenne si vous voulez, mais c'est pas parce qu'on est meilleur que la moyenne qu'on est anormal. Et je sais que ça m'avait un peu énervé à l'époque. Une boîte neuve de 8 mois où on défonce le game parce qu'on bosse vraiment bien. Et le premier réflexe, c'est on se fait contrôler, monsieur, il y a un problème. Et j'ai dû justifier, j'ai dû donner toute ma strat marketing, comment on a fait pour avoir des avis. Moi, ça m'a choqué. Et puis ici, il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, c'est Google. C'est pas tais-toi. Là, c'était vraiment à la limite que Google ils disent attention, vous gagnez trop d'avis, etc. Mais là, non, c'était un contrôle des impôts. Non, au contraire, Google, ils ont dit merci. Mais c'est vrai que ça, c'est une petite anecdote, mais c'est assez incroyable. On a été contrôlé parce qu'on avait trop d'avis Google. Et clairement, j'ai dû donner ma stratégie marketing aux impôts. Donc, je ne sais pas s'ils pourront l'appliquer pour avoir plus d'avis au niveau des impôts. Mais honnêtement, même les administrations devraient appliquer des strates un peu plus d'avis. Parce que même pour l'image des administrations, tu vois, le centre des impôts, il doit être noté 3. À 1, les huissiers ils sont toujours à 1, les mairies ils sont toujours mauvais. Parce que généralement, quand tu mets un avis, tu as plus tendance à les cracher.
Il faut juste habituer les gens à dire un avis, ça peut être quand t'es pas content, mais un avis, ça peut être quand t'es content. Ça, c'est la mentalité. Oui, mais après, généralement, ça se joue juste à demande-le-moi. Ouais. Tu vois, je mettrai des avis, moi, si tu me le demandes. Moi, c'est ça. Moi, les rares personnes les personnes qui me le demandent, je crois que quasi tous les avis que j'ai laissés, c'est parce que la personne me l'a demandé. Mais quand ça se passe bien, des fois, quand c'est vraiment excellent, j'en mets d'office, mais c'est vrai que c'est un effort, c'est pas un réflexe. Jamais. Ouais, c'est pas Franchement, un réflexe. ça m'arrive jamais. Ça a dû m'arriver, compter sur une doigt d'une main. Par contre, quand ça se passe bien et que tu dis, ah, s'il vous plaît, vous pouvez me laisser un avis et tout, je viens d'ouvrir ou ça me fait plaisir, mais là, vas-y, je laisse des avis. Mais c'est vrai que un des premiers conseils faciles qu'on pourrait demander, c'est juste demander un avis. Est-ce que vous avez demandé? Au pire, elle va vous dire non, au pire, elle va. Enfin, juste demander un avis. Rien que ça, vous allez passer. Allez, au moins plus 10% d'avis. Au moins plus, si tu passes de je demande pas du tout à je demande, c'est sûr que tu vas faire Demandez une fois par jour, vous aurez un impact dès maintenant sur votre business, etc. Mais t'imagines, il y a des entreprises que si déjà ils en mettaient un par jour, 365 par an, au pire, 250 par an, ça changerait toute leur boîte. Ouais. Mais c'est violent, comme c'est sûr. Je comprends pas et c'est pour ça que là on voulait faire une vidéo, une présentation classique, on s'est dit non, on attaque les avis parce que je comprends pas parce que c'est aussi gros, nous on voit, ça nous saute à la figure et c'est pour ça qu'on aide les gens, on forme, on accompagne les gens, on fait tout ce que vous voulez autour des avis, mais les gens ne le prennent toujours pas au sérieux et même toi qui prends des gens au téléphone, dira tiens, est-ce que la formation est faite pour moi, les gens ils vont hésiter, ils vont dire non. Tu ne peux pas, si tu n'as pas ce strat d'avis, soit tu le fais de toi-même, on peut comprendre, mais savoir la puissance des avis, l'impact que ça a sur ton chiffre d'affaires, tu vas gagner plus, tu vas marger plus, il y a tout qui va être en plus, et ne pas le faire, c'est comme se tirer une balle dans le pied. C'est vraiment, c'est au point où ça m'énerve. Ouais. Mais vraiment, tout à l'heure, encore, il y a 3 heures, une conciergerie au téléphone. Oui, mais moi j'ai que 2 clients. J'ai que 2 clients, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ils m'ont jamais dans Google, etc. J'ai on fait quoi? Est-ce que tu veux que je monte une conciergerie dans ta même ville? Même, je la fais d'ici, tu sais, je la fais à distance, je te défonce ton marché. Parce que déjà, conciergerie, tu n'as pas que 2 clients. Tu gères des gens qui viennent tous les jours dans les trucs. Tu as 100 clients indirects. C'est même pas indirect. Ils sont directs pur et dur, tu vois. Au bout d'un moment, le ménage a été fait par la conciergerie. Mais c'est qui qui envoie le message? C'est qui envoie le ménage? Qui fait le ménage? Oui, ils vont pas mettre un avis à la fin du ménage. Oui, c'est ça. Je suis d'accord que derrière, ils vont mettre des avis sur Booking ou Airbnb. Mais indirectement, c'est qui qu'ils ont eu en contact? C'est toi qu'ils ont eu en contact. Donc, est-ce que vous avez été content? Ah oui, mets un peu d'amour et bam, conciergerie, si demain tu as 500 avis, tu as défoncé toute conciergerie de France. Et je te parle d'un truc. Et tu vas choper 5 clients de plus, et là tu fais x2, x3 sur le chiffre d'affaires, c'est même plus 9%, c'est x3. Et ensuite, va voir n'importe lequel en disant regarde, moi je suis une conciergerie de tel secteur avec 500 avis. Et ensuite on repart. Et là on parle de chiffre d'affaires pur et dur, et on n'a pas inventé la science. Tu vois, c'est vrai que nous on l'a fait, bon là en plus le business, on l'a fait cette année, un business qu'on a repris là, côté Montpellier, qui était du coup beaucoup plus concurrentiel, parce que forcément plus vous êtes dans des grandes villes, plus il y a des acteurs concurrentiels. Et c'est vrai on partait de zéro sur un métier où on avait 15 concurrents. Le but c'était d'être référencé en première page Google et d'avoir des avis pour être légitime, parce que quand notre plus gros concurrent il doit avoir pas loin de 20 000 avis, donc là en gros il faut venir se battre entre guillemets. Et c'est ce qu'on a fait, du coup on a optimisé un peu le SEO, on a fait full avis Google avec un peu de SEO, et on a réussi, je crois, j'ai dû mettre en travaillant le SEO, j'ai dû mettre 2 mois à finir 4e sur Google sur un marché ultra concurrentiel, parce que j'ai fait SEO avis Google, et je pense que j'aurais fait que SEO sans les avis Google, j'aurais pas été 4e. Ouais, non, mais c'est pour ça que c'est très important ce que tu dis, c'est d'avoir cette parenthèse SEO. SEO, du coup, référencement sur Google, parce que je pense vraiment que c'est super important. Parce que du coup, en vrai, quand tu tapes sur l'ordi ou que tu tapes sur le téléphone, c'est totalement différent. Sur le téléphone, tu vas vite avoir le Google Maps, en fait, qui apparaît. Et du coup, Google Maps, il le gère par rapport aux avis. Tu auras beau faire tout ce que tu veux, le référencement, il est là. L'algorithme de Google, jamais de la vie, on va te le dire. Mais en vrai, c'est ça. Si tu as des avis régulièrement, c'est ça. Il y a un petit hack qui n'a rien à voir, du coup, qui est gratuit. Page jaune. Page jaune qui est sur local, c'est gratuit. Page jaune qui derrière va t'harceler en mode il vous faut un site internet, il vous faut ça, qui vont vous payer une blinde, qui sont vieux comme le monde, c'est ciao. Par contre, mets juste une page de ton entreprise sur page jaune avec 2 avis, ça suffit largement. Et ensuite tu t'arrêtes là. On va pas demander à tes clients un avis sur page jaune. Là t'es vieux comme le monde. Mais encore une fois plus, juste pour le référencement, c'est ça. Parce que je pense que page jaune, ils doivent être avec Google ou pas, parce que du coup, ils les mettent en avant à chaque fois en 3 secondes. Donc, et ça marche super bien.
C'est des petits hacks comme ça qui font que. Moi, ça me que l'a fait sur tu des remontes. sites e-commerce, je pense que pour les e-commerçants. Moi, honnêtement, c'est le site, comme tout le monde, je cherche avis le site e-commerce, parce qu'on ne sait pas si c'est un dropshipper, Mais un tout le monde arnaqueur, marque ça. etc. Et c'est vrai que du moment que le mec a des avis, un site e-commerce qui a des avis Google, déjà je commande sans regarder. Mais là, je voulais commander un truc pour Noël pour ma copine. Il y avait un produit qui était que sur un site web. Honnêtement, il n'y avait pas d'avis Google. J'ai pas eu Ouais. assez de réassurance par rapport aux avis. J'ai pas commandé. Je suis allé l'acheter en magasin, etc. S'il vous plaît, tous les dropshippers, tous les e-commerçants qui nous écoutent, arrêtez de croire que Google n'est pas fait pour vous. Mettez une putain de fiche My Google My Ouais, et Business. c'est possible. avec les trucs, mais parce moi, que- j'ai des e-commerce, j'ai des fiches Google My Business. Mais bien sûr, c'est possible. c'est sûr, tu vas avoir un point dans l'eau. Officiellement, tu vas avoir un point dans l'eau. Et Mais, encore comme- que tu peux mettre aujourd'hui. mais même les formateurs, à l'heure actuelle, ils ont ça. Ils ont ce truc de dire ton nom avec ça, de dire parce que. mais Ton t'as- adresse physique, un truc, mais Mais- vaut mieux ton adresse Mais physique oui. avec 10 avis ou une boîte postale avec 10 avis c'est ça. plutôt que rien. Mais largement. Mais n'importe qui va marquer ce sac, tac, à vie. Le nom de la boutique à vie. Ça marche. On va passer un peu un exercice du coup. J'ai préparé les enveloppes un petit peu. Du coup, il y a des. Ça me fait peur. Vas-y, je te laisse prendre au hasard. Il y a 12 questions au hasard qu'en rapport. 12 questions en 12 enveloppes. Ouais, tire une enveloppe et tu dois répondre. Une ou trois. Tire une pour l'instant et tu dois répondre. Tu l'as choisi pour moi. Non, vas-y. Fais J'ai ta jamais main. de chance. Moi. Bah, vas-y. Il peut y avoir des billets dedans. Non, je n'avais pas mis. Et je regarde, c'est des questions pièges un peu. Non, c'est plus des questions contenues là pour le coup. Contenu. Vas-y. La preuve par l'image. Pourquoi la photo du client est plus puissante que ton propre marketing? Pouah, j'adore cette question. J'adore cette question. Pourquoi la photo du client est plus puissante que ton propre marketing? Ouais. Vas-y. Je te jure que c'est impressionnant parce qu'en plus j'ai un cas concret. J'ai reçu là un mail de Google, d'ailleurs qui me harcèle. Quand on a monté ce truc à Montpellier, Ouais. j'ai mis un avis de mon propre business, mais avec une photo. Mm. Et je reçois des mails tout le temps de Google en mode ta photo a été vue, c'est un truc de fou, etc. Et je te jure que c'est vrai, je sais pas, je vais vous montrer à la caméra, c'est un truc impressionnant. Elle a été vue 30 000 fois. 30 000 fois. On parle d'une photo. Attends, je vais te la retrouver. Ouais, parce que du coup, quand on prend un avis avec une photo, la photo apparaît sur le Google. Et oui, Images et du ça vaut business. tellement de l'or. Maintenant, quand je demande des avis, j'ai envie de demander que des photos. Mais j'ai peur que trop de photos tuent la photo, tu vois. Mais en vrai, si sur 50 avis, t'en as 5 qui ont mis une photo, je pense que c'est trop puissant. Regarde, je reçois plein de trucs Google Maps. Vos photos ont été vues. Par un grand nombre d'utilisateurs. Ouais. Et ça te fait quoi? Ça te fait gagner quoi? Moi, je sais pas. Parce que j'ai mis qu'une photo. Regarde. Donc j'ai mis cette photo, il y a 8 mois. 33 000 vues. Ouais. Oh, je vais essayer de le montrer à la caméra. C'est impressionnant. 33 000 vues. C'est impressionnant. Et t'imagines? Et ça, c'est pas de la pub gratuite. Combien on aurait payé en Facebook pour avoir 33 000 vues de Et là, trucs? c'est même pas un photographe, etc., qui t'a pris une photo, qui t'a shooté. C'est la photo client qui Mais fait. quand tu regardes en plus, non, en plus t'es super friand de ça. T'es super friand de dire, Ouais, nous, de dès regarder que- les photos des trucs. Ouais. Quand on veut reprendre une boîte, etc. Regarde les photos des trucs. Du coup, il faudrait encore plus pousser les gens à prendre Ah des ouais. photos et Complet. limite se dire laisse un avis. Si tu laisses un avis avec une photo, c'est le Graal. Je suis prêt. Techniquement, Après, je c'est vrai que suis prêt à techniquement, payer. quand tu regardes un resto, peu importe, où qui a vraiment 30 photos, Ouais. tu t'amuses à tous les regarder. Et pendant que tu les regardes, tu n'es plus en train de comparer. Tu es déjà en train d'hésiter, ok, j'y vais pas. Autant tu vas trouver une vidéo qui va te démotiver, une photo qui va te démotiver, mais tu vas trouver la photo qui va dire assez cool, etc. Faut pas avoir des mauvaises photos, sinon tu restes avec Ouais, photos, bah, du c'est coup, sale dans les toilettes, c'est pas bon. Oui, oui. Mais c'est vrai que le nombre de photos te défocus de je compare et plus C'est ça. est-ce que j'y vais ou Et pas. c'est pour ça que je dis trop de photos, tue la photo. Et s'il y a 30 000 photos, c'est pas bon. Mais tu vois, par exemple, quand tu commandes sur Ouais, AliExpress, 33 000 vues gratuites, comparé à t'aurais fait une pub, t'aurais payé. c'est énorme. Ouais. C'est énorme. Pour moi, c'est énorme. Je Donc, te dis, faut quand pousser tous les tu regardes clients sur à- AliExpress et tout, on a plus ce truc-là en commandant sur les trucs chinois. On va regarder les avis avec photo. Ouais, moi Tu je vois, regarde en tri- plus que les avec, avis avec, avec photo. photo. aujourd'hui, ouais. Sur Google, il n'y a pas encore trop ce truc-là. Ouais. Mais en vrai, c'est eux qui ressortent aussi en premier. Ouais, c'est vrai que je regarde plus. Moi aujourd'hui, je regarde vraiment plus les avis avec photo pour voir la réalité. La réalité de la chose. Par rapport au Mais parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour les cons. Les gens, Ouais, ils veulent ouais, voir parce des que les concrets, gens c'est savent tout. qu'on peut laisser des faux avis, alors Mais qu'un oui. avis avec photo, techniquement, tu. Mais bien sûr que oui. Sinon, faites des faux avis avec photo éventuellement. Ça, mais- c'est. Même pas, je le conseille. Franchement, c'est. Ouais, non, les faux Faites avis, juste un beau c'est- produit ouais. et si vous êtes fier de votre produit, faites une photo. Mais du coup, ouais, il y a ce truc-là de demander un avis et faites une petite photo. Et je pense que ça vaut. Et en plus, ça te beaucoup donne d'avis. envie, parce qu'après, tu dois être marqué le guide. Moi, oui, local. c'est ça. Et moi, je fais rien. À chaque fois, il me dit, hey, Google, il m'envoie tout le temps des Ouais, mais mails. du coup, tu vas être référencé guide local, donc les avis que tu vas poster vont avoir plus d'impact, plus d'importance. Ma femme a fait ça.
Allez, là, elle est guide Tu mets locale. des avis. Elle est guide locale. Ouais. Et tant ça la démange à mettre une photo. Ouais. Et je suis sûr que tu vas voir un restaurateur. Écoutez, je suis guide local, le café là, j'ai envie Mais de c'est prendre- sûr, je te jure que c'est vrai. Moi, je le fais, moi, c'est sûr que ça marche. Mais parce que nous, tu peux faire tout ce que tu veux. Il y a un guide local qui me dit, moi, je suis guide Ouais. local de Google. Je te jure, t'as un truc gratuit. Ouais, Tu peux faire tout ce que tu Bon, veux. venez pas demander chez nous, sinon ça va nous faire des. Mais oui, non, je suis d'accord, c'est une sorte d'influence indirecte. Ben, je crois que dans McFly et Carlito, je crois que c'est Carlito qui fait ça. À chaque fois, il laisse des gros avis ultra Ah ouais. détaillés, etc. Et c'est vrai qu'au final, ça devient, à force de le faire, on dirait un critique culinaire, tu vois. Ouais. Ça a vraiment un impact avec le temps de faire un truc assez Et carré. je pense que les gens, ils ont un peu ce côté critique. Nous, on le reçoit de plus en plus par mail. Des gens qui donnent des avis de l'expérience, etc. Tu vois, au bout d'une semaine, ils envoient un mail de dire voilà, j'ai vécu telle expérience, etc. Et autant bien ou pas bien, mais il y a même des gens en mode bien, et des fois ça me choque. En mode, tu vois, ils ont pris du temps juste pour dire merci, j'ai passé un bon moment, tu vois. Je ne me verrais pas du tout faire ça, clairement. Non, mais bon truc, tu vois, même moi, j'essaierai. Bon, moi, après, vu que je suis youtubeur, j'ai peur de laisser des avis pour que les gens jugent en bien, en mal, etc. C'est vrai que ça, c'est un peu le contre-truc que j'ai. Sur Google, t'as un double. Tu mets un faux nom, un pseudo. Oui, mais c'est mon compte. Vas-y, je te laisse tirer une autre enveloppe du coup. Mais c'est vrai que, ouais. Je vais t'appeler l'influenceur à Google. Influenceur Google. Ah, c'est une vocation, je suis sûr. Mais Google, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est quoi si je t'augmente de 10% de ta boîte, je prends la moitié, je prends que 50%. L'effet de seuil. Pourquoi passer de 4,4 à 4,5 fait exploser ton nombre d'appels? Oui, attends déjà. Il y a deux questions pour moi en une. On en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. C'est que c'est logique. Déjà, le 4,4 et le 4,5, c'est mental. Ah ouais. Pour moi, c'est mental. Un resto entre Ouais, 4,4. 4,5, je t'avoue que je regarde Ouais. moins. 4,4, je me dis, tiens, enfin, 4,4, je me dis, il peut y avoir une merde. Ouais. 4,5, je me dis, Tu vérifies. il y a des rageux. Tu vois, c'est bête, hein, mais c'est vrai mental. qu'il y a vraiment le 4,5 et plus et le 4,5 et moins. C'est ça. Ouais. Il y a le 4,5 et plus et 4,5 et moins. Et j'aime beaucoup la question, fais exploser ton nombre d'appels. Parce que sur plein de business, en gros, ce qu'on veut aussi, c'est d'avoir des appels. C'est pour ça que je veux mettre vraiment une parenthèse. Répondez aux appels. Ouais. Répondez, s'il vous plaît, C'est aux vrai que ça a appels. eu un gros impact, nous, le fait qu'on améliore. Avant, on répondait au téléphone sur les horaires d'ouverture. Après, on s'est dit, putain, je suis sûr, on revenait le matin, il y avait 4 appels Mais manqués. Mais combien- tous les jours, sur 300 jours, on Mais- loupait 1200 appels. Sur plein d'entreprises qu'on reprend, Ouais, etc. ouais. C'est vrai que maintenant, Les on a avis fait- Google, c'est j'ai appelé, ça n'a pas répondu. C'est ça. Ou le truc, et les horaires de voiture n'étaient pas bien indiqués, etc. S'il vous plaît, juste ça, la base, horaire de voiture, d'ouverture, nickel. Vous avez annoncé 13h à 12h55, il y a quelqu'un. Et surtout, appelez. Et je te jure, j'ai voulu faire un cadeau à ma chérie. Il y avait écrit midi, 14h, fermé. Je me suis dit, j'appelle. Quelqu'un m'a répondu, je te jure que j'avais envie de Ouais, le dire. Ouais, il est trop bon lui. Putain, il m'a répondu hors dehors de ses horaires d'ouverture que Google m'a dit. Et je te jure que je suis allé là-bas, je l'ai kiffé et je lui ai dit. C'est peut-être pour ça, parce que nous on le fait ça, on fait des redirections d'appels, etc. C'est vrai que nous, grosso modo, tu peux appeler de 8h à 20h, même quand on est fermé, etc. Et rien que, ça c'est une astuce secondaire, mais c'est... Oui, mais du coup, ça augmente ton nombre d'appels. Mais si déjà tu réponds à Ouais. tous tes appels, Si tu as tu deux fois vois. plus d'appels, mais que tu réponds pas aux appels de base, déjà, Mais c'est ça. le problème il est là. mais le problème il est là. Et si tu as une entreprise, je suis désolé, tu dois répondre aux appels tout le temps, parce Bah, que tout tu le as la temps. mamie qui fait pas gaffe, qui t'appelle pour te demander les horaires, parce qu'elle a pas le réflexe d'aller sur Google, etc. Troisième enveloppe. Ouais. L'incitation safe. Comment motiver les clients sans risquer de se faire supprimer sa fiche Google? Comment en gros dire s'il te plaît, mets-moi un avis, sans qu'ils se braquent. Parce que, sans- ouais. et du coup sans se faire supprimer parce que du coup si tu Ouais, tout si le temps- Google voit que c'est des faux avis, tu ah te oui fais bah, striker. mais ça par contre oui, ça on va mettre aussi pareil une grosse parenthèse, faites pas les fous parce que Google il peut aussi te mettre en avant mais il peut te défoncer ton business. Et une fois que tu as pu en 5 secondes. Google My Business pour en réavoir un, Oh. c'est comme... ouais, non. C'est horrible, même quand du coup tu veux le modifier, etc. C'est horrible. Google My Business doit être propre, carré, montrer patte blanche. Du coup, c'est quoi la limite de demander ou de pas demander? C'est quoi? Bah pour moi, en vrai c'est une fausse question. Parce que si tu insistes pour avoir des avis Google, c'est que déjà ton produit il est mauvais. Clairement. Il faut demander, mais Il faut demander, mais si tu insistes vraiment en mode s'il te plaît, mets-moi un avis Google, etc. Et que en plus du coup, ça veut dire que tu as des mauvais commentaires parce que tu ne fais pas supprimer des avis ta fiche Google si tu as des bons commentaires. Si tu es un harceleur mais que tu n'as que des 5 étoiles, tu ne te feras jamais supprimer. Si tu deviens un harceleur et du coup, ça ressort dans les avis
on m'a demandé de mettre un avis, ça me saoule, etc. et que tu as une étoile. Après, les gens, ils confondent, je trouve. Tu vois, c'est normal de demander de laisser un avis. Moi, je trouve ça normal. Et tu as des gens qui trouvent ça pas normal. Mais pour moi, ça reste normal. Enfin, demander un avis à un client, c'est pas un gros mot, c'est pas une Ouais, mais insulte. encore une fois de plus, on va parler encore de science, mais c'est la façon de demander aussi. Oui, oui. Moi- Oui, mais les gens, c'est pas. Il y a des gens, ils le prennent mal. Ah, il m'a demandé un avis, c'est pas bien. Non, je suis désolé, de demander un avis, c'est quelque chose de normal. Oui. Enfin, il y a des gens, ils prennent ça comme ah, il m'a demandé un avis, je l'ai pas laissé naturellement, on a dû me le demander. Enfin, je trouve que Oui, je suis désolé, moi, j'entends. les gens qui se braquent en mode juste, il m'a demandé, du coup, par principe, je vais pas en laisser ou je vais mettre un mauvais avis. Moi, j'ai du mal avec ça. Ouais, mais c'est pour ça qu'encore une fois de plus, c'est la science Oui, oui. qui fait que. Oui, mais t'en as, c'est- c'est même si c'est au bon moment, il y en a, c'est des principes. Ah oui, il y en a, ils Oui. t'auras beau faire tout ce que tu veux. Et d'où l'importance, encore une fois de plus, de la méthode qu'on a dit. Pourquoi avoir ces fameux 1000 avis Google? C'est parce que au-dessus de 1000, déjà, tu es validé, entre guillemets, pour Google, pour tout le monde. Quand toi, tu vas n'importe où, si tu vois 1000 avis Google, tu réfléchis plus à savoir. Oui, il y a des paliers, et- sans avis, c'est tu ça. deviens classable, et 1000 avis, tu deviens la référence du C'est ça, secteur. t'es Et quand c'est toi qui as le plus d'avis dans ton peut-être pas domaine du secteur d'activité, selon les secteurs, mais Ouais. c'est validé. Ouais. C'est validé au-dessus de 1000 avis, tu réfléchis beaucoup moins. Et surtout, en vrai, parce que tu vas avoir ces fameux rageux. Désolé, tu as vécu l'expérience ouf de ta vie. Et je te Ah, ça demande- nous arrivait, des gens qui nous disent c'était trop bien et tout. Mais tu m'as demandé l'avis, et ça m'a saoulé, hop, je te mets un, ouais, on est capable de demander un avis. Ouais, en mode c'était Ouais, trop bien, mais on m'a demandé un avis, on nous a mis une étoile. Ça me fait rager comme pas possible. Oui, mais ça arrivera toujours, et ce sera même de pire en pire si tu veux. Mais du coup, quand tu as mis l'avis, le 1 étoile, on s'en fout, il est là, il est dans le passage. Par contre, quand tu n'as que 50 avis, que tu tapes une étoile, il te fait baisser ta note en 3 Et secondes. du coup, comment tu le motives sans risquer de faire supprimer Après, j'avoue, pour répondre un petit peu à la question, il y a des gens où je leur demande pas. Il y a des gens, c'est le plus dur en fait, encore une fois de plus, c'est la question de sens. Il y a des gens, tu sais que c'est des rageux, tu vois, et que tu auras beau faire tout ce que tu veux, tu dis franchement non. Franchement non. et si, du coup, si on enlève les rageux pour vraiment. Comment tu le motives sans risquer? C'est-à-dire, tu vas demander une fois, deux fois, trois fois? Est-ce qu'il faut demander qu'une seule fois? Est-ce qu'il faut demander à deux moments différents? C'est quoi la limite pour toi? Tu le demandes une fois, tu vois si ça répond ou pas? Moi, ça m'est arrivé de demander entre 2 et 3 fois. Tu vois, des fois ça passe crème, juste j'en parle en mode ah, ah, tiens, ça mérite un avis Google ça. Tu vois, très 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 large. Ensuite, plus ça va, plus tu rétrécis. Ça, c'est une bonne strat qu'on utilise souvent, c'est de le demander de manière légère, voir s'il y a une réaction ou pas. Parce que le con, tu le détectes à ce moment-là, entre C'est ça. guillemets. Ça mérite un avis Google. Et tu vois, et t'as l'autre qui fait oh, t'inquiète, t'auras ton avis Google, comment tu vas prendre cher hein, tu vois. Et là, tu sais là, mais t'as pas demandé un avis Google. Et T'as le mec, limite, il va ranger son téléphone parce que t'as parlé C'est ça. d'avis, donc il dit ok, toi, tu veux juste pas C'est donner ça. d'avis. Ensuite, si tu rétrécis un petit peu la courbe, bah, tu vas être un peu plus conséquent en mode bon, du coup, si tu veux, dans la vie Google, tu pourras dire Steven, t'es trop beau gosse. Tu peux le mettre en humour, ou dans la vie Google, vous pourrez marquer que vous avez gagné tant de points au laser game, par exemple, le truc, tu vois. Et donc, tu es un peu plus concis. Et ensuite, vraiment, à la fin de fin, si tu vois que c'est une bonne personne qui a kiffé son moment et que juste il a complètement zappé de la vie Google, bah, tu peux être un peu, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre un avis Google, ça nous aiderait vachement, etc. Tu vois, tu vas jouer un peu plus sur les sentiments. Est-ce que c'est répondre à côté de. J'avais une idée de réponse. Comment motiver les clients sans risquer de faire supprimer sa fiche Google? C'est la réponse, c'est déjà il faut qu'il soit client. Pour moi, si c'est un client qui a laissé un avis, t'as pas de risque de te faire supprimer. Si tu demandes un avis à une personne non cliente, mais déjà si on remonte un peu la question en arrière, c'est du moment qu'il est client et que tu peux prouver qu'il est client, tu peux pas faire striker. Non, ça, un client qui laisse un avis, c'est pas tu peux prouver et du coup te faire Ça, déstriker. c'est la première phrase de la formation. Oui. C'est déjà, tu demandes Oui. à un client, c'est je suis d'accord. Oui, mais déjà, Ça, ne tout pas le monde- tricher, comment Oui, ne c'est pas ça. risquer, c'est ne pas tricher. Ne pas tricher. Je suis d'accord 12 000% que tu montes n'importe quelle boîte, que les 5-10 premières avis, c'est ta famille, c'est ton copain, c'est ta copine, c'est ton ami. Tu vois, ça oui, si tu veux. Et encore, c'est là que tu peux vite te faire striker. Si vous le faites pas ça, demandez tous à la même heure. Tu vois, faites-le sur une semaine. C'est complètement con. C'est vrai que c'est ça. Comment ne pas risquer? C'est ne pas tricher. Et si tu triches pas, pour moi, t'as 95, tu peux pas te faire striker. Enfin, tu as vraiment 99% de chances de. Je pense sincèrement que nous, il y a eu des boîtes qu'on a beaucoup d'avis Google, que je pourrais jamais prouver ça, mais je pense qu'il y a eu plein de rageux qui ont signalé que ce truc, tu vois. Oui, mais c'est un volume. Si tu as C'est un 5000 volume. avis et que tu en as 3 qui signalent, si tu as 3 avis et que tu en as 3 qui signalent. Oui, mais c'est pour ça. Encore une fois de plus, c'est un effet de volume. Il faut plein de volume. Mais ouais, dans un premier temps, je suis d'accord, demandez à votre famille.
ne le faites pas tout le même jour. Et Moi, si ensuite, ta non, famille a ça doit testé être un le client. produit et qu'elle est cliente, tu vois, moi ça me dérangerait même pas. Parce que moi vraiment je suis parti de. On a testé de tricher mais il y a 10 ans Non, nos premiers ouais. business. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui moi j'ai moins ce truc, c'est que tu demandes à ta sœur, mais ta sœur elle est venue, elle a joué Il la contrôle de partie. fou. Hein. Il contrôle de fou. Oui, mais du moment que tu peux prouver que tu as joué, pour moi. J'ai fait un site internet. Oui, là, du coup, j'ai fait un site internet pour un mec pour une laverie à Paris. Et du coup, par conscience, j'ai dit je mettrai un avis. Et Google il m'a dit ton avis va te faire foutre, il est pas vrai. Ouais. Alors que j'étais une vraie personne avec un vrai compte qui a mis un truc, tu vois. Ouais. J'avais quand même. D'accord, je suis pas allé dans la laverie, mais j'ai travaillé avec cette personne. Il m'a dit toi, ciao, tu vois. Donc c'est pour ça que même Ça famille aura et encore tout. plus de valeur si Google c'est de mieux en mieux striker ce qu'en est pas un parce que Ah oui, géolocalisation, tant mieux. Mais moi je suis t'es pas content. allé à Paris, tu peux pas laisser un avis. Oui, nous ça nous Oui. protège aussi des rageux. Mais ça plus. protège, mais c'est énorme. Quatrième enveloppe. Une quatrième? Ouais, vas-y. Je m'avais pas dit trois. Ouais, c'est pas assez piégeux. C'est pas assez piégeux. Le métier de service, le quick win. Quick win, Ouais, ouais. c'est quoi ça? Pour les artisans. Ouais, ça, sur le terrain. Qu'est-ce qui te ferait gagner? Plus d'avis Google pour les artisans? Ouais. Plombier, ouais, c'est vrai qu'on on en a parlé justement d'un plombier, de dire écoute, moi C'était un carreleur qu'on avait, je crois. j'ai eu un plombier, vers Perpignan. Pareil, qui dit moi je fais tout bien. En gros, je demande à mes clients, mais du coup, c'est moi qui gère déjà ça. Et en gros, j'ai que 2 clients maximum par jour, ou voire des fois par mois selon les chantiers. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Je lui ai répondu déjà, c'est quoi l'importance en gros des avis Google pour toi? C'est-à-dire, bah, pour tout le monde, les avis Google sont intéressants, mais ce que je veux dire, c'est pourquoi tu en veux plus? Tu vois, est-ce que déjà tu es blindé, ton calendrier il est blindé? Est-ce que du coup tu as déjà 100 avis Google, tu as un calendrier qui déborde? Pourquoi tu veux plus d'avis Google? Ouais. Tu vois, il m'a dit parce que là je veux faire une grosse année. Okay. Je vais faire une grosse année en termes de chiffre d'affaires. Mais il était déjà plein. Il était déjà plein. J'ai dit bah, du coup, pourquoi tu veux faire ça? Ouais. Et j'ai dit, du coup là il va falloir commencer à employer en vrai. Il dit ouais je suis prêt à ça. Et j'ai dit tu te rends compte que là tu es en train de m'appeler pour dire j'ai besoin des avis Google pour pouvoir employer. Tu vois, en fait, tu as répondu à ta question tout seul. Tu as désiré avoir plus de chiffre d'affaires. Tu m'as appelé pour dire comment je peux en avoir plus pour avoir plus de chiffre d'affaires. Alors il avait déjà assez de chiffre d'affaires parce qu'il gérait déjà bien ses C'est avis ça. Google. C'est ça. Et du coup, il se dit, moi je gère déjà bien, mais du coup, en vrai, la même question qu'on en parlait tout à l'heure. Oui, mais du coup, demain c'est un employé, etc. Ben, l'avis Google, il va pas apparaître comme ça. Hein. Parce que c'est moi, je suis le patron. Des fois, j'arrive à voir 2 avis par client. Et ça, c'est la formation dès le début. On l'a vu en recrutant des équipes. Quand tu imposes à une ancienne équipe de dire bon voilà, à partir de maintenant, on va demander des avis. C'est vrai que nous, on l'a fait, c'est assez compliqué. Par contre, quand tu as un nouveau collaborateur, tu dis ben voilà, nous, notre réflexe, c'est à chaque client, on demande un avis et que c'est fait dès le début de la mise en poste, le taux de conversion, il n'y a rien à voir. C'est ça. C'est un vrai travail d'habitude, d'éducation et quand les gens n'ont pas l'habitude, donc lui, je lui conseillerais du coup, juste dès le début, de former ton employé à un chantier, un avis. Moi, j'ai kiffé son appel parce que j'ai kiffé qu'il avait compris que l'avis Google allait ramener plus de chiffre d'affaires. Parce qu'il faisait déjà tout bien. Il s'est dit comment je peux en avoir plus. Et si j'en ai plus, en gros, je vais faire plus de chiffre d'affaires. Mais du coup, il avait cette peur de l'employé de comment. Bah, c'est plus moi qui maîtrise, entre guillemets. Quoi. On va passer aux questions de qu'est-ce que tu ferais avec 1000 euros. Donc, qu'est-ce que tu ferais avec 1000 euros? Quel outil ou système tu achètes pour tes avis si tu avais 1000 euros de budget et que tu devais améliorer ton système d'avis? Est-ce que tu ferais du consulting? Tu achèterais un accessoire? Qu'est-ce que tu ferais avec 1000 euros pour. En tant que quel outil Je suis patron d'une boîte d'artisan ou physique ou web, etc. J'ai 1000 euros et mon seul but c'est d'augmenter les avis. Ouais. J'achète surtout pas d'avis déjà. Oui. Non mais on peut en parler parce qu'il y a tellement de gens qui me le sortent ça. Je dis bah vas-y, Moi, je prendrais même pas. Va perdre ta boîte. Ouais, parce que risquer de perdre. Tu peux gagner un peu, mais le fait de risquer de perdre ta boîte. On peut te dire oui, non, regarde, je l'ai fait, ça a marché. Mais si Google il repère dans 3 mois, dans 6 mois, dans 12 mois, etc., soit ça va rebaisser, soit tu vas te faire striker et là tu perds beaucoup plus. Puis ça peut te faire casser une vente si dans 3 ans tu avais oublié, tu vends ta boîte et que Google revient derrière. Ah, mais Google il repérera. Le ratio gain-risque est un peu. Avec l'IA, etc. Maintenant, Google, t'inquiète pas qu'il t'a capté et ciao, t'es striké. J'ai 1000 euros. Est-ce que tu fais une appli? Est-ce que tu prends un outil? Est-ce que tu prends quelqu'un? Est-ce que tu prends une formation? Franchement,
déjà je me forme, je pense, si je suis pas... Ouais, parce que tu sais pas comment faire. C'est ça, si je sais pas comment faire, je pense que je me forme. Ensuite, je pense que j'améliore mon expérience client, comme je peux. Tu vois, ça peut vraiment être... C'est vraiment le truc le plus Ouais. efficace. En plus, pour 1000 euros, c'est j'améliore mon produit. Des petites conneries, mais un coiffeur, je vais acheter 1000 euros de café, de sucre et de machin, tu vois, mais j'offre aux clients. C'est vrai que c'est le plus, pour 1000 euros, je pense que c'est limite. le 1000 plus euros de efficace. café, je pense que tu peux avoir beaucoup d'avis Prends Google pour un l'information, coiffeur, nous, tu vois. la formation qui coûte pas très cher et après tu appliques juste les conseils de base. Ouais, c'est ça, et avec plein de petites conneries, parce que l'idée, encore une fois plus, c'est pas de rincer les gens, tu vois, sinon c'est trop facile, c'est un peu, je suis le chouchou de la famille parce que c'est moi qui donne de Non, l'argent. mais tu vois, c'est une attention. Moi, je suis ultra Ouais. client de ça. Tu Oui, c'est ça. m'offres un jeton, un café, un truc. Enfin, voilà, c'est le petit truc en plus. Ouais, bah, petit truc en plus, non, c'est vraiment ça, j'améliore mon expérience client avec des hacks entre 0 et 1, 2 euros par avis, mais même. Ou ton produit, Ouais, ou mais ta non, chaise en fait, qui est c'est un ça. peu plus En fait, confortable. c'est pour ça que c'est ce que j'allais dire. C'est pas, je paye pas l'avis 2 euros, entre guillemets. C'est que je paye l'expérience client. Et en vrai, c'est autant ça m'a rapporté un avis, mais ça m'a rapporté tellement plus dans mon business. C'est le bouche à oreille, il va tellement vite, ça m'a rapporté Parce tellement de que com, les tellement de avis, c'est choses. le bouche à oreille du web. Et c'est ça. Donc c'est ultra puissant. Avec 10 000 euros, tu lances quelle agence ou service avec ça? Si je te donne 10 000 euros, est-ce que tu lances... alors quelle agence ou service? Donc là on repasse en mode plutôt formateur à vie. Est-ce que tu lances un service, un logiciel, une agence? Si on Donne-moi donne-moi 10 000 euros, bien sûr que j'ai l'agence dans ma tête. C'est donne-moi 10 000 euros, je te défonce ton business. Et surtout, limite, je te rembourse si tu n'as pas gagné plus 10 000 euros dans ton année. Tu vois, c'est obligé. Et dans l'autre sens, tu es un coiffeur et je te donne 10 000 euros pour travailler tes avis, qu'est-ce que tu fais? J'améliore la question. Dans l'autre sens, bah, en tant que coiffeur. déjà, encore une fois plus, je reste expérience client de ouf. Je pense que je me fais accompagner parce qu'au bout d'un moment, encore une fois plus, même nous, tu vois, on ne l'a pas fait sur tous nos business. Tu vois. On aurait dû. En gros, pour moi, dès que vous avez un business qui dépasse les 100, 200 000 euros de chiffre d'affaires, lâchez 2-3 000 balles pour faire accompagner. L'impact, il s'est remboursé dans les 3 mois. Enfin, oui, en gros, c'est ça. Mais c'est difficile. C'est difficile à se dire, je vais me faire accompagner sur ça, je donne 2-3 000 euros pour des avis Google. Il faut que je comprenne que les avis Google, ça va me rapporter plus de chiffre d'affaires, etc. Mais je pense à l'instant T, c'est ça. C'est j'améliore moi déjà, parce que je suis un gros rat en mode j'ai compris, déjà je prends la formation à pas cher. Ouais, pour 1000 euros, tu achètes des cafés, mais limite pour 10 000, tu refais le siège, tu refais la déco et tu rachètes du meilleur café. Mais finalement, c'est ça. Mais après, si je veux passer du coup, j'ai 10 000 euros vraiment de budget, je pense que je mets ça. Je mets dans du consulting, de quelqu'un qui a une vision extérieure et qui arrive avec son expérience. Le coût de la vision extérieure, et j'avoue qu'on sous-estime la puissance, mais le fait que quelqu'un extérieur te dise, ok, toi tu penses que ton business est bien fait, tu vas amener des cafés, mais peut-être qu'avec un extérieur va dire non, regarde, ton carrelage à l'entrée il est pété, je suis désolé, tu as 2-3 trucs plus urgents à régler que le café, mais si tu règles le carrelage, que tu mets le café et que tu poses la question au bon moment, et là tu vas... Mais t'imagines, 2-3 000 euros, c'est un métier, on arrive dans n'importe quelle boîte. Tu nous donnes 2-3 000 euros, on arrive dans n'importe quelle boîte. On va dire, ok, tu vas mettre ça en place. Même nous, pendant un moment, on n'avait pas le temps, on était prêt à payer, on s'était dit, parce que personne ne faisait ça, on était prêt à payer pour avoir ce service, parce que de quelqu'un qui rentre dans ta boîte, qui dit, ok, je vais mettre en place le service à vie, donc c'est moi qui vais m'occuper, je vais t'envoyer le mail qu'il faut que tu envoies à tes clients, etc. Et tu vas voir juste. Oui, parce qu'il y a les avis, il y a le demander, mais il y a aussi tout un truc d'automatisation. En fait, ça dépend totalement du métier. Là, depuis tout à l'heure, on parle que des business physiques, un peu coiffeur, garage, boucher, etc. Oui, il y a le e-commerce, voilà. T'as un mélange, mais t'as tout ce qui est artisan, t'as tout ce qui est médical, il y a tout ce qui est hôtelier, Airbnb, etc. Il y a de l'argent qui se perd avec les avis Google. Et qui se gagne aussi au passage du coup. Et 100 000 euros, tu rachètes quel business mal noté pour faire une plus-value de malade? Parce que nous, c'est une de nos strates. On prend les business, on rachète des business mal notés, on les remonte et on les revend. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile à remonter. Il y a mal noté et mal noté. En fait, ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ça nous arrivait sur un business qui était mal noté, où on ne pouvait rien faire. C'était le produit qui était mauvais. Et dans ce cas-là, on rachète pas le business. Mais si c'est la gestion qui est mauvaise, alors là, c'est jackpot. Ouais, donc tu regardes, pour racheter un business, tu regardes un business à vendre avec des mauvais avis, mais qui n'a pas un problème de produit. Moi j'adore les business justement qui sont un peu mal notés mais qui ont beaucoup d'avis. Ouais. Tu vois, il y a du volume, ça veut dire que tu rechanges le branding, tu vois, tu as déjà le volume. En fait. Donc ça veut dire que si tu rechanges le branding, etc. Et justement, encore une astuce qui nous est arrivée, petite anecdote avec la pizzeria. On avait hésité à rechanger le branding. Parce qu'on s'est dit, voilà, nous, on va augmenter la note.
on va augmenter, nous on va arriver, tu sais, changement de propriétaire, etc. Mais on voulait garder le même branding. Au final, c'était une connerie. Parce que tu perds tellement de temps à essayer de rattraper. C'est plus dur de remonter une note plutôt que de redémarrer une note. C'est ça. Mais après, mais c'est pour ça, par contre, du coup, tu es obligé de changer de branding pur et dur. Parce que si tu as ta pizza qui s'appelle Pizza Lacoste et tu changes en Pizza Lacoste 2, Google il va dire non, c'est le même truc, etc. Et tu passes 6 mois à dire à Google non, c'est pas le même truc. Donc, tu es obligé de changer complet. Parce que déjà, même quand c'est la même adresse, c'est une galère pour Google. Donc, changer complet. Mais si vous avez le volume, c'est beau. Question, tu vas devoir pitcher un business basé sur un objet en utilisant idéalement, là, je vais prendre un objet au hasard du décor, tu vas devoir me créer un business et t'appuyer du coup sur les avis pour faire potentiellement, pour améliorer ce business. Donc déjà tu dois créer un business et après me dire comment tu utilises les avis Google pour l'améliorer. Okay. J'ai pris un objet qui avait rien à voir, j'ai 2 objets qui n'ont rien à voir, mais celui-là je me suis dit tiens même moi j'ai pas d'idée. Merci. Je t'aime, putain, mais je savais que ça allait être la merde ce truc. Je peux montrer. Je suis plus derrière la caméra. C'est des insectes en plastique qu'on achète. Je sais même pas pourquoi on a ça. pour les escapes. Voilà, donc qu'est-ce que tu ferais? Voilà, tu as un business où tu fabriques des araignées en plastique. Ouais. Donc, quel business tu ferais avec des araignées en plastique déjà, et comment tu ferais pour avoir des avis Google avec ce business-là? Pour moi, déjà, ça c'est du business saisonnier. Ce qui n'est pas mauvais, des business saisonniers. Il y a des gens qui vendent un truc une fois par an. Ils se préparent toute l'année, ils vendent que ça. Genre un peu les maillots de bain, les bouées, etc. Tu peux avoir une bouée araignée que tu sais que tu as un créneau de 3-4 mois dans ta vie. Du coup, Halloween, du coup, je pense, Halloween. quel business tu fabriques, tu vends purement? Ah, clairement, c'est du e-commerce, mais par contre, je me concentre à fond parce que je reste persuadé que le e-commerce, les gens, ils tapent le nom de la boutique plus avis sur Google, tout le temps. Parce que tu as trop peur de l'arnaque en e-commerce. Je me concentre toute l'année à faire de l'influence ou n'importe quoi gratuit. J'en envoie plein de ça. Je veux juste avoir des avis Google, avis Google, avis Google. Parce que quand je vais vendre mon petit pack de plein d'araignées, etc., ça, du coup, je vais te le vendre à 9,90 parce que peut-être ils sont fluorescentes ou machin, et que je vais bien te le brander. Je veux absolument que quand tu vas aller sur Google, même hors pub, etc., d'influence et tout que je vais te faire, je veux que tu aies confiance. Déjà que le mec qui tape araignée, plastique ou déco. Ça, c'est un bonus. Ouais. Ça, c'est un bonus. Si en plus tu arrives à être promis, parce qu'il faut. Mais du coup, le business, c'est quoi? C'est juste de la vente du produit en l'état? Est-ce que tu l'améliores? Est-ce que tu. Moi, déjà, juste ça, je pense sincèrement que c'est sous-estimé. Parce que pour moi, mon seul concurrent, entre guillemets, c'est AliExpress. Mais AliExpress qui est déjà en concurrent. Mais si il y a tellement de gens qui ont peur d'AliExpress et qui tapent je veux des araignées fluorescentes, etc., et qui tombent sûrement sur Google. Je pense que j'ai fait mon boulot. Dans ce cas-là, comment tu fais 1 million d'euros de chiffre d'affaires avec les araignées? J'achète beaucoup d'araignées. Oui. Je vends beaucoup d'araignées. Pour le volume. Comment je fais pour vendre 1 million? Ouais. Parce que là, toi, tu montes un business où tu as de la chance, tu as une machine qui te fournit des araignées en plastique. Comment tu fais pour exploser? C'est la question 1 million. C'est toujours la question 1 million. Non, pour moi, tu as plusieurs axes. J'attaquerai déjà le volume. Là où tu gagnes le plus d'argent, c'est les petits paquets, mais j'attaquerai aussi de vendre des énormes paquets. Ouais, parce que je pense que le coût de production est de 300 le gros problème de ça, c'est que si tu veux un business où tu fais 1 million, c'est pas en vendant des trucs à 10 euros. Ouais, voilà, donc je monte le panier moyen et déjà je vends des packs à 50-100 euros, quitte à aller chercher du B2B. Nous on a ça parce qu'on a des escape games du coup. Mais déjà, tu vois, je ferai des packs spécial escape game, etc. Donc j'essaierai déjà de vendre en pack. Le côté fluorescent que tu disais tout à l'heure, c'est intéressant parce que du coup, déjà, tu as l'araignée de base qui n'est pas très chère en produit d'appel et je vendrai l'araignée fluorescente. Je travaillerai le volume. Là, c'est une petite araignée, mais j'attaquerai la moyenne araignée et la très grosse araignée parce que je pense que la très grosse, on en a même. Tu peux la vendre 50, 100 euros, c'est assez impressionnant. Augmentation du panier moyen. Ouais. Parce que 1 million d'euros, t'imagines vendre 1 million d'euros de putain. C'est possible, largement. Oui. C'est possible. Mais même encore un peu plus. Hein. Il y a de plus en plus sur Amazon, comme tu disais tout à l'heure, tu as regardé les avis sur Amazon, ce qui est logique. Et bien il y a de plus en plus de gens qui vont aller le taper sur Google quand même. Ouais. Tu sais, qui mettent le nom de la boutique et qui vont quand même regarder. J'attaquerai en com sur du prank tout simplement. J'essaierai d'en faire des ultra réalistes et de faire du prank avec. Et je pense que si tu sais qu'il y a une marque qui fait des fausses araignées ultra réalistes et que tu prank et que ça devient viral parce que tu fais ça, je pense que du coup je me démarquerai sur le fait de réfléchir à les faire vraiment légèrement plus réalistes. T'en as un qui a fait ça, tu sais, avec les boîtes là.
C'est une boîte un peu en bois et tu claques et t'as une araignée qui saute d'un coup. Donc du coup, ben voilà, on peut varier avec la boîte qui fait ça, tu peux varier avec l'araignée qui tombe avec un fil. Donc en gros, on pourrait se mettre autour du prank parce que les gens aujourd'hui veulent faire de la vue sur les réseaux. Donc tu leur vends un objet pour faire de la vue sur les réseaux. Ils le présentent en TikTok Shop, etc. Mais c'est vrai que le côté réseau social prank, plus expertise... Très bien ce que tu viens de dire, TikTok Shop. Il regarde quoi? Parce que maintenant, il faut avoir une boutique un petit peu officielle. C'est un petit peu comme au début, n'importe lesquels, les sites, il y a plein d'influenceurs qui se sont fait défoncer parce qu'ils mettaient en avant des sites de dropshipping que du coup, ils n'envoyaient pas le matos, etc. TikTok Shop, maintenant, eux, ils contrôlent de fou. Comment ils contrôlent? Je sais pas. Boutique avec des putains de CGV, avec des putains de Google My Business, et tout ça. Et c'est Google, ils montrent à TikTok Shop, regarde ma boîte. Adresse physique, ça aussi. Demain, vous êtes dans les e-commerce, mettez une adresse physique, arrêtez. Je suis d'accord que j'ai des boîtes aussi comme ça, que tu mets la domiciliation à Paris, comme tout le monde, etc. Ça, c'est le meilleur moyen pour se faire défoncer. Mettez la petite adresse de campagne en mode je suis le vendeur d'araignées dans le Lot. Et tu as ton Google My Business de ça. TikTok Shop, il te met en avant direct parce que, ah oui, c'est le petit monsieur du Lot qui vend ces trucs. Et ça vaut de l'or. Et là, du coup, tu peux t'amuser à faire de l'influence sur TikTok Shop. Ouais, du coup, la preuve sociale, c'est ça. Et dès qu'il y a, du coup, tu demanderais des avis, là, plutôt en mode e-commerce. Et si le prank est réussi, laissez-moi un avis si votre prank a été réussi, un truc comme ça. Mais c'est vrai que sur le côté réseaux sociaux, là, je pense que ça serait le réaliste réseaux sociaux et le petit pack pas cher pour avoir le marché, le fluorescent, la moyenne, la grosse araignée, la sous forme qui tombe du ciel, la sous forme. Et jouer avec les codes. Jouer avec les codes. Et du coup, tu peux faire vraiment en faisant un focus sur ça, tu pourrais quand même faire un truc. Mais en fait, tu peux faire un focus sur tout. N'importe quelle chose, tu peux faire un focus. Ouais, mais sur l'araignée, pour avoir du volume. L'araignée, tu vois, c'est un peu. Pour moi, c'est l'avantage et l'inconvénient, c'est que tu vas faire tout ton cash sur quelques mois. Tu vois. Mais il y a plein de gens que c'est difficile mentalement de se dire. Je réfléchirais à les pranks, pour moi, ça peut étaler. Ça va être plus sur Halloween, mais je pense qu'il faut faire gaffe, faire 80%. Enfin, il faudrait quand même avoir de l'astuce parce qu'il faut quand même que tu payes tes charges fixes. Il faudrait quand même que tu puisses faire 10 cas de vente. Tu fais un truc de bouée à côté. Tu fais un truc de bouée à côté. Tu fais pour les escapes, tu te mets en bis avec tous les mecs qui font des sales horreurs, des choses comme ça. C'est encore trop. Ouais, c'est niché. En fait, tous les business marchent. Il faut savoir faire encore un peu plus les codes de réseaux sociaux. Tu vois, même à AliExpress, maintenant, il n'y a plus n'importe quel revendeur sur AliExpress. Hein. On l'a entendu beaucoup parler avec Shane, etc. Il n'y a pas n'importe quel revendeur qui soyez clean pour un truc comme ça. Et clean, quand tu es clean sur Google, tu es clean partout. Ça marche. Et là, tu vois, un coup, là c'est le contraire, c'est toi qui me poserais une question. En gros, c'est, comme je l'ai écrit, Steven te demande ton avis sur une nouvelle niche de business qu'il a repérée. Tu as une idée que tu m'as pas pitché d'un business que tu as pensé ce week-end ou quoi? Que je te le démonte ou que je te le booste? Ça, j'ai jamais fait le. En rapport avec les avis Google ou rien à voir? Non, pas forcément. Le business de comment se lancer dans la musique. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui pensent avoir de la voix ou qu'en ont, mais qui sont très très mauvais marketeurs et qui sont persuadés qu'il faut être marketeur pour réussir. Ils chantent trop bien, pas comme moi, et ils veulent en faire en vivre. Pas spécialement être une star, mais au moins en vivre. Et ça, je trouve que ça répond à une demande de beaucoup de gens. Et du coup, donc, un avis sur une nouvelle niche que tu aimerais. Donc là, la niche des gens qui veulent apprendre, pas à chanter, mais qui veulent apprendre à vivre de leur musique. Ouais, mais parce que autant il peut y avoir des DJ, autant il y en a, c'est des artistes qui chantent pur et dur, il y en a, c'est des beatmakers. Donc c'est pas apprendre le métier. Pas apprendre à chanter. Donc c'est commercialiser son savoir. Du coup, il faut vraiment s'axer. Donc, on part du principe que la personne maîtrise déjà sa voix, son DJ. Oui, on part du principe qu'ils connaissent. Du coup, ça va être un focus, pour l'instant, plutôt formation avec un truc sur l'importance de son image, du personal branding. Que, du moment que tu veux percer dans la musique, on connaît les personnes dans la musique. Le personal branding, je dirais, c'est presque 50 à 70% du business qui est finalement quitté comment tu te vends. Chanter c'est bien, mais c'est pas les mecs qui chantent le mieux qui sont le plus connus. Non, ça c'est sûr. Donc je dirais en gros c'est expliquer à la personne qui chante, oui tu chantes bien, mais ce que les gens veulent c'est que tu chantes bien et qu'il y a un truc en plus, je sais pas, que tu les touches, que tu aies une DA un peu différente, etc. Donc je ferai un focus sur comment se faire
sortir du lot, parce que tout le monde veut percer, mais comment sortir du lot pour avoir des chances de percer sans passer sous la table. Donc c'est sortir du lot intelligemment, stratégiquement, en faisant justement des réseaux sociaux, etc. Et après, je pense qu'il y a 30%, c'est leur expliquer techniquement comment on fait. Quand tu sors une musique, tu la publies sur tel réseau, et quand tu attaques les réseaux, tu le fais de telle et telle façon. Genre tu sors une musique, ça se prépare, c'est pas ma musique est finie, je la mets sur les réseaux, c'est ma musique est finie, je définis une date de sortie. Un plan de route, quoi, un plan d'action. Ouais, le plan d'action, parce que les personnes qui savent faire ça, pour moi, c'est pas des marketeurs de base. Par contre, je pense, moi, j'ai une bêtise, je sais pas chanter, mais je sais faire DJ par exemple. Je sais faire DJ, j'aimerais bien dire ok, j'ai sorti un super son, je sais pas comment le faire, mais c'est vrai que si je reçois ma feuille de route en 6 étapes pour dire ok, ta musique tu veux la rendre connue, tu vas la publier sur ça, et le jour où tu le publies, tu vas publier 3 fois sur Insta, 3 fois, enfin 3 semaines, 3 fois. Donc... par expérience, comme on l'a vu, c'est généralement c'est pas le passionné qui est meilleur, c'est qu'il n'est pas businessman le passionné. C'est l'exécution qui va être importante. Donc un plan d'action d'exécution qui a été prouvé, qui fonctionne. Et l'intérêt d'expliquer quand même comment tu vas sortir du lot, parce qu'il va falloir, je sais pas, que ton album, c'est un peu les artistes, tu vois, je prends l'exemple là, j'ai SCH en tête, qui arrive toujours, j'allais dire déguisé, mais qui a une DA très forte, etc., qui sort du lot à chaque fois, tu le retiens, tu vois, il vient, etc., tu sais qu'il a une DA assez forte, sans aller dans n'importe comment, mais c'est vrai que si tu arrives en polo basket et que tu chantes super bien, les gens vont dire c'est cool, mais ils vont pas s'attacher à toi. Donc il faut une DA pour que les gens s'attachent, donc expliquer, former qu'est-ce que c'est une DA, comment le faire, etc. On n'est pas obligé d'être dans l'extravagant pour avoir une DA, on peut avoir une DA. Business de la formation du coup. Une DA simple. Donc ouais, en premier temps, donc je forme les gens à faire ça, je forme les gens à faire ça, et c'est quoi un avis sur une nouvelle niche qu'il a repérée. Donc soit d'expliquer aux gens, soit de le faire pour eux en mode manager, qui est un peu plus risqué, en mode écoute, c'est un vrai métier, soit je te forme, tu le fais, soit je le fais pour toi et comme un manager, je prends 20-30%, mais là oui, là tu vends ton temps, mais bon, tu as plus de chances de réussite si c'est toi derrière la personne et si elle perce, tu as 30% de tes revenus, ou alors tu vends de la formation, mais tu perds, y a des gens qui vont pas l'appliquer comme il faut, etc. Donc là, tu as peut-être que 5-10% des gens qui vont réussir. On va faire un écosystème. J'attaquerai que sur l'un ou l'autre. Ouais. Et toi, par contre, documenter ce que tu as fait et avoir de la preuve sociale sur ce que tu as fait. Donc, soit j'attaque full manager, soit formateur, mais il faut de la preuve sociale. C'est comme ça que j'attaquerai et j'expliquerai aux gens. Sauf si c'est sous forme d'agence. Tu n'es pas obligé d'avoir du personal branding. Non, mais une forme d'agence, il faut juste que tu aies de la preuve sociale en mode j'ai déjà fait ça, j'ai déjà accompagné, tu peux pas. Et si tu as mis la vie Google, quoi qu'il arrive, tu vas aller prendre la France. Et si tu chantes bien, tu veux percer, tu vois que lui c'est un agent qui a 45 avis 5 étoiles, ben c'est sûr que ça te rassure d'aller. C'est pas chaud, on fait le premier artiste qui a mis l'avis Google. Il n'y a personne qui avait un artiste qui avait des avis Google. Ah mais ça c'est ultra. Enfin, il y a encore un artiste, je pense, c'est peut-être. Tu rigoles avec tous les fans, il va battre des records de ouf d'avis Google. Oui, mais c'est pas ça qui ferait que j'écoute la musique, c'est pas tiens. Non, par contre, si demain ils te vendent un produit, parce qu'ils ne savent pas monétiser quelque chose, les artistes, si demain ils vendent un produit. Est-ce que ça rentre dans le truc ton avis sur une nouvelle niche de business? Sinon, oui, là c'est une douleur qui est pas mal, c'est j'aiderais, sinon je me mets sur ce qui marche déjà, c'est beaucoup moins risqué. Je prends un artiste il sait chanter, il a percé, donc il sait faire tout ça, mais souvent ils savent pas monétiser leur après. Et dans ce cas-là, je me plug à des artistes, je leur dis écoute, moi je vais t'aider à vendre plus de t-shirts, à vendre tes places plus vite, à vendre des places VIP, à vendre du merchandising, à vendre potentiellement de la formation, etc. Et je me plug j'aide les artistes à augmenter leur chiffre d'affaires en faisant plaisir à plus de fans, etc. Sans vendre l'eau de leur bain, mais entre vendre un t-shirt et l'eau du bain, il y a peut-être d'autres trucs qu'on peut vendre. Mais c'est vrai que là, c'est une DA où c'est pas du tout pareil. On peut finir sans ça, sans l'eau du bain. Non, mais ouais, ça peut être un truc si tu veux bosser avec les artistes, ce qui peut, je pense, être cool. Ou alors, tu manages des gens qui veulent devenir artistes, mais c'est un petit peu aléatoire. En gros, tu as moins aléatoire, tu bosses avec des artistes. Semi-aléatoire, tu bosses avec des mecs qui veulent devenir, mais s'ils percent pas ou si tu n'y arrives pas, c'est quand même aléatoire. Et sinon, tu vends de la formation, mais au bout d'un moment, il faut bien que tu aies déjà réussi quelque part. Donc, il faut que tu vois comment tu navigues entre ça. J'entends. Ça marche. Et du coup, pour ceux qui l'ont compris, du coup, avec Steven, on a créé
une méthode qui permet de dépasser les 1000 avis Google, peu importe le métier. Aujourd'hui, on a fait plus de 150 métiers à peu près qu'on a. Oui, un peu plus maintenant. On a travaillé à peu près la méthode, donc on a à chaque fois une quinzaine de pages sur tous les métiers, où qu'est-ce que vous devez demander, à quel moment, comment améliorer votre produit pour augmenter les chances d'avoir des avis Google, etc. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez percer, parce que vous voulez juste gagner plus d'argent, parce que techniquement, je pense que... je ne sais On même en a pas assez comment vous parlé, l'expliquer, mais c'est en ça, gros, avis ça devient Google énervant à chaque fois que égale- tu parles de ça. Donc. avis Google égale argent. Donc si vous voulez avoir plus d'argent, je vous invite à faire quelque chose gratuitement, vous, sur vos avis Google, ou à vous faire accompagner via la formation ou via l'accompagnement pour vraiment percer. Mais grosso modo, les avis Google, c'est vraiment ultra important. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des retours d'expérience sur les avis Google, à nous les mettre dans les commentaires. Et nous, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao, merci Quentin. Ciao, ciao.